Ok Google, stop. Hello tout le monde, je suis Becca et bienvenue sur ma chaîne. Ouais, je suis en pyjama. J'en profite pour vous parler de la collection Gryffindor Harry Potter de chez Cyrillus qui est magnifique. Comme aujourd'hui, nous sommes le 2 décembre, on est le 2 ou le 3 ? Non, aujourd'hui on est le 3 décembre les amis. Et que c'est le début des vlogmas sur ma chaîne de vlog, je te mets le lien là-haut si tu veux aller voir. J'ai décidé de vous faire une recette de Noël. Alors vous savez que cette chaîne est souvent associe souvent des recettes à des films. Et là je veux vous parler des films que je chéris de tout mon cœur, c'est-à-dire des films de Noël qu'il y a sur M6. Et oui les amis, je suis une grande fan des films de Noël. Du coup, qu'est-ce qu'on retrouve dans ces films? Toujours le passage cuisine. Et c'est magique. Ce passage-là est magique. Oui, alors ils font des gâteaux que même si t'es super... Malheureusement, je ne sais pas comment vous aider avec ça. Ce sont des gâteaux que même si t'es un champion du gâteau, t'as quand même du mal à les faire aussi bien. Du coup, on se lance le défi et on tente pour l'ouverture des vlogmas le petit bonhomme de Noël. J'espère que je vais avoir assez de batterie. Il est beau hein, le pyjama. Je vous mets le lien en barre d'infos. Enfin, vers la collection Harry Potter. On commence par préchauffer son four à 200 degrés en chaleur tournante. Vous me demandez souvent, moi c'est un four à chaleur tournante, il fait aussi chaleur statique. Mais clairement pour la cuisson des gâteaux, là qu'on va faire, la chaleur tournante c'est ce qu'il y a de mieux. Oui, oui, j'ai bien, je vais faire vraiment cette vidéo en pyjama. Oui, oui. Alors j'ai trouvé une recette sur internet, le grand internet grâce à mon ami OK Google. Je l'ai pas voulu cette fois. OK Google, peux-tu nous raconter une blague? Vous voulez une blague? J'en ai une excellente pour vous. Un musicien fait tomber son saxophone et s'exclame aux flûtes. Ah. Bref, retournons à nos moutons. Vous préchauffez donc votre four à 200 degrés et c'est parti pour la recette. Pour cette recette, il va vous falloir 2 œufs. Ça c'est juste pour les biscuits, après je vous dirai ce qu'il faut pour le glaçage. 100 g de sucre, 400 g de farine, 150 g de beurre doux mou, un demi-sachet de levure chimique, des épices. Alors attendez, eux ils disent autre chose, moi j'ai pris de la cannelle, j'ai pris... je sais plus ce que c'est ça, mais c'est bien, c'est marrant. Donc de la cannelle, des clous de girofle et ça c'est de la noix de muscade, mais je crois que je vais pas le mettre finalement, voilà. Donc ça c'est ce qu'il vous faut pour faire votre gâteau. Ah, j'ai décidé de rajouter de la poudre d'amande aussi, ça je vais mettre un petit peu au feeling à la fin. Venez tout d'abord mettre votre beurre à fondre à feu doux, donc vous le mettez dans une casserole et vous allez y ajouter vos épices. Ici je mets du clou de girofle et de la cannelle tout simplement jusqu'à ce que le beurre prenne une teinte noisette. Alors perso, je sais pas trop ce que ça veut dire, du coup je l'ai laissé cuire jusqu'à ce que j'ai plus la patience. Pendant ce temps, dans un saladier, je vais venir mélanger la levure et la farine. Ajoutez à ce moment-là, faites pas comme moi, la poudre d'amande. Ce sera beaucoup plus simple pour la suite. Et on attend que le beurre prenne la teinte noisette. Une fois que cette teinte est à peu près obtenue, il faut venir le filtrer, c'est-à-dire venir passer dans une passoire fine le beurre et le réserver de côté pour la suite. Il faut maintenant venir blanchir les œufs, c'est-à-dire vous allez prendre vos 2 œufs et vous allez les battre avec le sucre en poudre jusqu'à ce que vous obteniez un mélange un peu mousseux, un peu plus blanchi. Je vous laisse regarder en image, c'est beaucoup plus parlant. Clairement, on peut le faire plus longtemps, mais moi j'ai pas assez de force dans les bras. Max, si tu passes par là, il va falloir travailler sur la force des bras parce que franchement, je sais pas comment font les mecs pour faire ça à la main, mais moi d'habitude, je le fais au mixeur. On vient ensuite incorporer à petits pas, voilà, la farine, les œufs, le sucre et puis le beurre au fur et à mesure. Donc là c'est pareil, les images sont beaucoup plus parlantes que moi, donc je vous laisse regarder. On va incorporer et terminer la mixture à la main une fois qu'on peut plus du tout passer
ni un fouet, ni une cuillère, ni rien. On y va à la main, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus efficace. Maintenant que vous avez préparé votre pâte, qui sent divinement bon clairement, oh elles sont trop bonnes. Je pense que j'ai eu raison de rajouter la pâte d'amande. On va pouvoir en faire des petits gâteaux qu'on va venir enfourner. J'adore. Une fois que vous avez fini de battre votre pâte, bien sûr, bien évidemment, je vous conseille de prendre une feuille de papier sulfurisé pour venir l'étaler au rouleau à pâtisserie. Moi, j'ai un petit peu galéré parce que ma table est à hauteur de mon four et que ça faisait de l'air, mais bon, c'est pas grave. J'ai peut-être pas pris le bon rouleau non plus. J'aurais dû prendre un rouleau en bois tout bête, c'est beaucoup plus simple. Ne l'étalez pas de façon trop finement, sinon vos gâteaux vont être cassants, clairement. Mais bon, allez-y quand même étaler. Vous allez pouvoir venir découper vos formes de gâteaux et les laisser reposer pendant une dizaine de minutes, il me semble, au frais de préférence. Ma plaque rentrait pas dans mon frigo. Du coup, pour faire refroidir, j'ai mis sur le balcon. Pendant qu'il repose, on va passer tout simplement au fondant, au glaçage plus simplement. En fait, c'est un glaçage. Donc, on vient prendre le blanc d'un œuf qu'on va venir mixer avec les 250 grammes de sucre glace. Voilà, que je ne dise pas de bêtises. Et on va y ajouter après au fur et à mesure, moi je mets le citron d'un demi-citron, mais on peut en mettre un peu moins parce que c'est très citronné, sinon il faut vraiment aimer ça. Et plus vous battez, plus le glaçage va tenir, tout simplement. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai clairement pas de patience là. Et surtout j'ai pas le temps parce que on est dimanche. Il est 11h30 et cette vidéo sort à 19h. Donc ça va suffire, hein. Ils sont restés 5 minutes dehors, on va dire que ça va, il fait très froid. Donc, et c'est pareil pour... de toute façon là on va enfourner 10 minutes. Et du coup je vais juste laisser le fondant, aïe, pour décorer les gâteaux, se reposer pendant 10 minutes. Là maintenant je mets mes petits biscuits. Non, pas mes bouts de gomme. Au four pendant 10 minutes à 200. Let's go. Alors, du coup, les gâteaux sont en train de cuire. J'ai pris 2 cuillères et 2 tasses. Et je reçois des messages par million. Mais bien sûr. Et en fait, je vais venir transvaser dans chaque tasse un petit peu de fondant pour le colorer. Pour venir faire ensuite la déco de mes petits bonhommes. Ça sonne, voyons voir. Ils sont beaux. C'est toi. Téléphone qui sonne dans tous les sens. Je sais pas pourquoi tout le monde veut me parler. Waouh. Ils sont beaux. Faut qu'ils refroidissent. Ok, let's go, c'est parti.
Bon les amis, clairement je n'ai pas du tout le temps de les laisser trop refroidir, donc ils sont encore un peu chauds. Ils sentent super bons, ils sont un petit peu trop cuits, un chouïa de 10 minutes c'était peut-être un peu trop, 8 minutes aurait largement suffi je pense, parce qu'il y en a qui ont un peu bronzé, ils ont pris des coups de soleil quoi. Mais ils sentent quand même bon, donc je pense qu'on y est, on y est. Bon. Ça reste du gâteau sec. Pourquoi je me dépêche? Pas pour bâcler la vidéo, mais parce qu'en fait j'ai un déjeuner dans la belle famille pour fêter l'anniversaire de Papa Loïs. Donc comment vous dire qu'il est déjà blaze de chez Blaze qu'on soit en retard, parce qu'il est midi. Voilà, bon il est pas rentré, il est parti chercher le cadeau. Du coup on va tout de suite s'attaquer à la décoration. Bon, j'ai décidé de tester la décoration avec le couteau. On va faire simple hein, les loulous, parce qu'on n'a pas le temps. On va faire du vert. Hop. Voilà le couteau plat. Ça a l'air de bien marcher. J'en ai peut-être mis un peu beaucoup, hein, je sais. Vous avez déjà regardé ces vidéos là où on voit justement tous les gens qui font du cake design, de la décoration de petits biscuits, genre ah crotte, qui donnent trop envie de savoir faire la même chose, mais qu'en fait toi t'as pas fait la bonne école pour savoir faire ces trucs là. Voilà ce que j'avais envie, mais là clairement je l'ai fait simple, je l'ai fait en mode je n'ai pas du tout le temps de tester des techniques de recouvrage. Voilà, en voilà un. Bon, je pense qu'il y en a beaucoup, hein. Je vais pas en faire 400, je vais en faire que 2. Du coup, on passe, je pense, au moment que vous préférez, la dégustation. Comme j'ai un rouge à lèvres rouge, évidemment, je vais prendre le vert. Le vert. Ah, petit biscuit. Je vais goûter, je vais vous dire. Concentration. Attends, je sais qu'on va faire. Ok Google, joue la playlist du petit Papa Noël. D'accord, voici Petit Papa Noël de Bonnet Monsieur sur Spotify. Ok Google, stop. Ok Google, mets la playlist du Père Noël. D'accord, je mets une playlist Spotify intitulée La playlist du Père Noël. Ok Google, suivant. Je vous l'ai déjà fait en intro. Ok Google, stop. Bon, ça n'a pas le goût de Noël, mais c'est pas dégueu. Hein. J'espère que cette vidéo t'a plu. Et oui, je parle à bouche pleine. Ouais, c'est dégueu, j'ai les dents toutes vertes avec le rouge, c'est génial. J'espère que cette petite vidéo de Noël t'a plu. Moi, je te dis à bientôt, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je sais pas encore sur quoi ça va traiter, mais promis, je la fais moi en speed. Bye bye. Ah, et puis abonne-toi, c'est complètement gratuit, ça fait plaisir. Et vas-y, fais péter les likes, les commentaires et la totale. À la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. N'hésite pas à t'abonner, c'est complètement gratuit, ça fait plaisir et clairement ça m'encourage à te faire d'autres vidéos. Donc je te fais plein de gros bisous et je te dis à la semaine prochaine. Bye bye.